You are real to me. I've known it from the start. And there's no space between. Que l'onction de ce ministère se manifeste. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Enseigne-nous à la façon, à la manière des vrais élus. Enseigne-nous à la manière des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, des vrais disciples. Instruis-nous, Seigneur. Parle, Seigneur, à ton peuple. Parle, Seigneur, à chacun de nous. Laisse que ta gloire se manifeste et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Je me soumets à toi et à ta volonté. Utilise-moi comme un instrument dans ta main, un instrument sanctifié et purifié. Un canal qui a obtenu grâce et miséricorde à tes yeux. Remplis-moi d'amour, Seigneur, pour parler avec amour. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de nous bénir par la puissance du Saint-Esprit. Et je bénis aussi ton peuple qui est ici. Laisse que ta gloire se manifeste et que ta volonté soit faite. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple aimé de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des élus de Dieu? Les disciples sont là. Les rachetés sont là. Les enfants de Dieu véritables sont là. Ceux qui aiment Jésus-Christ sont là. Les fous de Jésus sont là. Les fans de Jésus sont là. L'église de Jésus est là. Alléluia. 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 Asseyons-nous et que le roi des rois nous parle. Jésus a dit concernant le Saint-Esprit, lorsque je vous l'enverrai, il ne parlera pas de lui-même, mais prendra de tout ce qui est en moi pour vous les annoncer. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parle de la part de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui communique la pensée de Jésus. C'est celui qui transmet la parole de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand tu entends le Saint-Esprit te parler, c'est Jésus-Christ qui te parle lui-même directement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Église ne parle pas de sa propre personne. Un homme de Dieu, le pasteur, ne parle pas de sa propre personne. Si le Saint-Esprit ne parle pas de sa propre personne, alors un homme de Dieu, quel qu'il soit, ou cette femme de Dieu, quelle qu'elle soit, ne doit pas non plus parler de sa propre personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais il parle de ce que Jésus-Christ l'a communiqué au travers du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, du verset 22. Nous lisons les Écritures. Femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Je reprends ce verset. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule et même chair. Ce mystère est grand. Quelqu'un peut répéter, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons aujourd'hui commencer à démontrer la connexion de Yeshua et son Église en rapport avec un mariage. Nous avons depuis la semaine passée eu 2 jours sur ce grand thème, les révélations sur le mariage, le mystère sur le mariage. Et par la grâce de Dieu, nous continuons, certainement nous allons encore aujourd'hui donner encore certaines révélations. Mais les révélations que nous allons recevoir aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez très bien. Et surtout, j'invite l'Église à prendre des notes, à écrire. C'est un enseignement que je vais donner. Et on va voir ici plusieurs passages de la Bible. Et il sera très intéressant et important pour l'Église de noter. Parce que nous allons voir cette connexion. Lorsque Paul parle de ce grand mystère qui est en rapport, ce mariage qui est un grand mystère qui est en rapport avec Christ et l'Église, nous allons maintenant essayer de voir au travers les Écritures et chaque verset de la Bible, chaque histoire depuis la Genèse où Dieu parle, où Jésus-Christ parle, où il y a des situations, des paraboles qui sont mentionnées, quelles sont leurs connexions avec Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Puisque c'est ici dans la Bible qu'il est mentionné de cette histoire qui est une histoire du mariage. Alléluia. Amen. Et depuis la Genèse, la Bible nous parle d'un mariage qui doit se faire. Jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle d'un mariage qui doit être célébré. Alléluia. Amen. En fait, ce livre de la Bible est aussi un mystère, un livre prophétique qui nous parle de 2 êtres, qui nous parle de 2 personnes, un homme et une femme qui s'aiment et qui doivent faire la vie ensemble et qui doivent se marier. Et c'est un grand mystère dont l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Et l'autre fois, je vous ai expliqué que avant de parler des branches, des histoires qu'on connaît du mariage, des histoires qu'on peut annoncer ou prêcher pendant le mariage d'un couple, on peut donner des conseils. Que la femme, il faut bien préparer pour le mari, il faut être gentil. Le mari, il faut être ceci. Bon, tout ça, ce sont des branches. Mais est-ce que nous comprenons bien cette histoire-là, ce grand mystère dont Paul est en train de parler concernant Christ et l'Église? Est-ce que nous, au travers des Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est-ce que nous avons bien saisi ces révélations qui parlent de ce mariage? Est-ce que si nous posons la question à l'Église, est-ce que vous comprenez ce grand mystère où la Bible parle de ces choses et comment elle interprète, comment elle révèle ces choses?
Est-ce que nous sommes suffisamment établis, assis pour comprendre ce grand mystère? C'est là aujourd'hui que nous allons voir des choses, cette connexion entre Jésus-Christ et l'Église, son épouse. Et j'aimerais que pendant que j'enseigne cela, dans notre conscience, nous ayons dans la pensée cette relation entre l'Église et Jésus-Christ. Amen. 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 L'homme et la femme, l'homme qui est Jésus-Christ, la femme qui est l'Église. Alléluia. Amen. Nous allons voir cette connexion ensemble. D'abord, nous allons aussi reprendre un autre verset qui est dans le livre de Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15, la Bible commence à nous dire que le corps du Christ, c'est l'Église. Et Jésus-Christ est la tête. Quelqu'un dit avec moi la tête. Dans le livre de Colossiens chapitre 1er, le verset 15, allons-y ensemble. Colossiens chapitre 1er, verset 15. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le samedi passé, nous avons parlé du Fils. Nous avons parlé de l'homme. Et nous avons vu que l'homme, c'est lui le premier, avec qui Dieu a commencé. C'est lui le premier que Dieu a marié. Alléluia. Vous vous souvenez de cela? Et c'est lui l'homme avec qui Dieu a eu cette relation. Selon Proverbe aussi chapitre 8, nous avons vu que Jésus, qui a été acquis par l'Éternel, le premier, avant même que Dieu commence à créer toutes choses, Dieu l'a acquis en premier. Il était en relation avec le Père. Ils avaient une intimité ensemble. Il avait la connaissance de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a acquis. Dieu l'a marié pour le préparer d'abord à son mariage à lui. Mais il devait d'abord être marié, c'est-à-dire en union parfaite et totale avec Dieu. En relation parfaite avec Dieu. C'est pour cela que des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas cette union parfaite, cette relation parfaite de la connaissance et dans l'intimité avec Dieu, c'est très difficile de vivre dans un mariage et être épanoui. Alléluia. Alléluia. Dieu a préparé d'abord le Fils, le premier-né d'entre tous, avant la création. Et nous avons vu que le Fils qui est Christ était auprès de Dieu. Quand Dieu était en train de créer toutes choses, le Fils aussi était là. Il faisait aussi les choses, les mêmes choses, la création avec le Père. Voilà pourquoi Jésus dira: tout ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis de ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous dis rien de ce que je n'ai pas appris. Je fais des choses comme le Père m'a appris. Alléluia. Alléluia. Donc il avait déjà cette vie avec le Père. Il avait déjà cette relation avec le Père. Et le Père l'a préparé. Et nous avons vu ça depuis la Genèse, qu'avant même qu'il puisse l'endormir et faire sortir Ève, il était déjà avec le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant même de connaître son épouse, sa femme, il avait déjà une relation avec Dieu. Et pas de moindre relation, une relation de très bonne qualité. Donc je parle aux hommes, ceux qui sont mariés et ceux qui veulent se marier. Avant de vous marier ou quand vous êtes mariés, il est important d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Amen. De craindre Dieu, de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit le Fils est le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous l'avons vu dans Proverbe chapitre 8. Jésus est avec le Père en train de créer toutes choses. Alléluia. Amen. Et dit qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Il est la tête du corps de l'Église.
Alléluia. Je m'arrête là. Il y a un autre verset plus loin. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, même tous ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Il est le premier. Il est le commencement, le premier-né. On dit ici qu'il est la tête. C'est pour cela que vous connaissez ce verset qui dit, ce que nous venons de lire dans Éphésiens, qui dit, le mari est le chef de la femme. Alléluia. Ce verset est tellement mal compris par les hommes qui se prennent pour des durs dans les mariages. Alléluia. Quand on parle du chef ici, on dit simplement qu'il est la tête. Alléluia. La tête. Il est le chef parce qu'il est le premier. Alléluia. Le premier. Il est le chef parce que c'est lui que Dieu a instruit. Dieu a pris d'abord en mariage. Dieu a préparé. Dieu a enseigné. Alléluia. Dieu a formé. C'est ça qui fait du mari, de cet homme, le chef. Le chef. Parce que Dieu a commencé d'abord avec l'homme. Il est le premier. Il n'est pas le chef dans le sens d'un dictateur. Il n'est pas le chef dans le sens d'un militaire. Il n'est pas le chef dans le sens de quelqu'un, d'un sauvage à la maison. Et beaucoup de papas disent, non, je suis le chef de la maison. Ce n'est pas ça. Alléluia. Tu es le chef parce que tu es le premier avec qui Dieu a connecté. C'est connecté à toi. Et il a commencé avec toi. Il t'a instruit. Il t'a appris à travailler. Il t'a appris à craindre Dieu. Il t'a appris à aimer les choses qu'il a créées. Et tu as créé ça avec lui. Regardez cette image encore avec Christ. On dit il est le chef, le commencement. La Bible dit dans Genèse, quand Genèse commence, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et ce mot, le commencement en hébreu veut dire Bereshit. Bereshit, c'est le commencement. Dans nos livres, c'est écrit Genèse. Mais en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit veut dire commencement. Et la tête ici, on dit il est la tête de l'église. La tête en hébreu, tête c'est dire roche ou béret. Réchit, pardon, réchit. Réchit qui vient de roche, qui veut simplement dire la tête. Et Christ est la tête. Christ est le roche, le réchit de tout le reste. Vous comprenez ces choses? Roche, c'est la tête. Il est la tête, pourquoi? Parce que dans la tête, toute la connaissance de Dieu se trouve. Dans la tête, toute la sagesse de Dieu. Dans la tête, c'est là toutes les choses que Dieu communique. L'homme reçoit. Voilà pourquoi il est dit ici que Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est le corps. Mais Christ est la tête, le roche. Bereshit. Et quand nous lisons Bereshit, au commencement, Dieu créa. En hébreu qui nous donne Bereshit. Cela veut dire quoi? Nous comprenons que avec la tête, Dieu créa toutes choses. Ou par la tête, Dieu créa toutes choses. Et ici, rien que ce mot, le commencement, nous trouvons Christ ici. Parce que c'est avec lui que Dieu créa toutes choses. Alléluia. Donc dès que vous lisez au commencement Dieu créa, Jésus-Christ se trouve dans ce mot-là, au commencement. Alléluia. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen. Alléluia. Amen. Et tout existe aussi par lui et pour lui. La tête. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la tête. Sans la tête. Sans le roche. Et cette tête-là, c'est ce mot-là qui est écrit. Le Christ, le mari est le chef. C'est-à-dire le mari est la tête. La tête. Voilà pourquoi il est le premier.
Il est la tête parce que c'est avec lui que Dieu fait les choses. Alléluia. Il n'est pas le chef parce qu'il est un dur à la maison. Vous comprenez ces choses? Dans les maris qui se croient comme des durs, les fiancés qui disent non, moi je suis le chef. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir cette pensée-là, être un dur. Voilà pourquoi des femmes comme la femme d'Abraham, Sarah, et toutes ces sages femmes qui respectaient leur mari, qui étaient soumises à leur mari, pouvaient appeler comme Sarah leur mari, Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Le titre mon Seigneur se mérite. Tu veux que la femme t'appelle mon Seigneur, mais il faut que tu sois la tête. Il faut que tu crains l'Éternel. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu aies la vie avec Dieu. Alléluia. Ils appelaient Abraham mon Seigneur parce que Abraham était un homme de Dieu, un adorateur. Il craignait l'Éternel. Il entendait la voix de Dieu. Il obéissait à Dieu. Nous l'avons vu. Je repasse l'histoire de Abraham. Vous le savez. Et voilà pourquoi cette femme pouvait l'appeler mon Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui lave la femme, qui s'occupe de la femme à travers l'eau de la parole, en l'instruisant, en l'aimant. Alléluia. Et voilà pourquoi la femme l'appelle mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est celui qui m'instruit, celui qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi, qui me lave, qui me rend belle. Même lorsque je ne suis pas bien, même lorsque je suis, voilà. Et lui, il prend soin. C'est voilà pourquoi il est mon Seigneur, mon Seigneur. Mais les hommes veulent que leur femme l'appelle mon Seigneur ou comme ça. Mais regardez comment les hommes se comportent. Ce titre-là, ça se mérite. Ça se mérite. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les hommes qui veulent que leur femme les respecte, soient soumises, les appellent mon Seigneur. Ces hommes doivent être la tête, le chef, le véritable chef. Celui qui aime, celui qui prend soin, celui qui lave, pas celui qui condamne, pas celui qui critique, pas celui qui... Non, tu vois un défaut, tu arranges ce défaut. Tu vois un problème, tu règles ce problème. La Bible dit que c'est l'homme qui prend soin de la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire les vérités. Et je parle de la part de Christ. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Tout homme qui ne sait pas prendre soin de sa femme, de s'occuper de sa femme, de bien s'adresser à sa femme, d'être gentil, d'avoir des mots doux, de la laver, de s'occuper. C'est un homme qui ne vit pas le mystère de Christ. Tout homme qui fait que la femme est malheureuse, la femme est triste, la femme pleure, la femme est rongée, la femme souffre, c'est une personne qui ne vit pas le mystère de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la responsabilité de l'homme. Et cet homme-là est appelé le Seigneur. Alléluia. Tout mari doit être appelé le Seigneur. Et regardez, comme je vous ai dit, regardez cette relation avec Christ et l'Église pendant que je vous parle. Amen. 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 Donc il est le chef parce qu'il est la tête. Il n'est pas le chef parce que c'est un dur. Il est le chef parce qu'il est la tête, le roche. Alléluia. Les réchites, le commencement. Dieu commence avec lui. Par lui, Dieu s'occupe de la femme. À travers lui, Dieu s'occupe du corps. Alléluia. Et tout homme ne peut pas haïr son propre corps. Parce que la femme est l'image du corps de Christ. L'Église est l'image du corps de Christ. Alléluia. Amen. 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 L'Église est si précieuse aux yeux de Yeshua qu'il a donné sa propre vie pour elle. Et nous avons vu où il a donné sa propre vie. Alléluia. Amen. La manière dont Jésus voit son Église, il le voit aussi précieux. Autant bien même que son Église peut tomber, peut
mal se comporter, peut pécher, peut se pervertir, changer de chemin. Mais le Seigneur, l'amour qu'il a pour son épouse, c'est un amour si précieux pour elle qu'il fait tout pour la récupérer. Alléluia. Qu'il fait tout pour la changer, qu'il fait tout. Et si possible, il est prêt même à donner sa propre vie. Alléluia. Il n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour faire du mal. Il n'est pas là pour blesser. Il n'est pas là pour violenter. Il n'est pas là pour mal parler, agresser. Non, 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 non. Nous disons non selon les Écritures. Alléluia. Amen. Tout homme, enfant de Dieu en Christ, doit refléter la véritable image de Christ. Alléluia. Amen. Tout homme doit refléter l'image de Jésus-Christ. Tel que je vous parle, je dois refléter l'image de Christ dans mon foyer. Alléluia. Amen. Vous savez comment on reconnaît un homme de Dieu? Comment on reconnaît l'homme, le véritable, la tête, le chef? C'est dans la maison. Amen. 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 C'est pas dans l'assemblée. On reconnaît vraiment, c'est un pasteur. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Allez dans les maisons des pasteurs. Allez dans les maisons des prophètes. Allez dans les maisons des hommes de Dieu. Regardez comment ils vivent avec leurs femmes. Comment ils se comportent. Comment ils parlent. Comment ils agissent. Et regardez si vraiment ce sont des vrais hommes de Dieu. Est-ce qu'ils reflètent vraiment Christ? Il y a des pasteurs qui battent leurs femmes, qui les défigurent à la maison. Mais le dimanche à l'église, alléluia, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Vous comprenez? Mais à la maison, la femme du pasteur est malheureuse. À la maison, la femme du pasteur est blessée. Le pasteur prend soin de l'église, mais il ne prend pas soin de la femme. Alléluia. Amen. Il prend soin des brebis, mais la femme ne prend pas soin. Amen. Allez dans les maisons des hommes de Dieu. Et regardez si réellement c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez dans les maisons pour voir si les femmes qui viennent prier à l'église, si vraiment c'est des femmes en Christ. Allez les voir à la maison comment ils sont avec les maris. Comprenez? La façon qu'ils parlent au pasteur, la façon qu'ils parlent aux frères et sœurs, est-ce qu'ils parlent comme ça au papa à la maison? Comprenez? Yeshua donne sa vie pour son église. L'église, je passe rapidement, c'est l'ensemble de ceux qui acceptent le salut en Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit, dont lui-même est la pierre angulaire. Amen. Amen. L'ensemble des membres, c'est ça le corps de Christ. C'est-à-dire un enfant de Dieu seul n'est pas l'église. C'est pourquoi ceux qui disent, non, moi je prie à moi à la maison, de toute façon l'église c'est mon cœur, l'église c'est moi-même. Si c'est faux, tu ne comprends pas. Amen. Toi seul n'es pas l'église. Tu ne reflètes pas, tu ne vis pas le mystère de l'église. L'église c'est l'ensemble des rachetés. C'est cet ensemble-là, tel que nous sommes, tel que beaucoup sont. Et le corps universel de Christ, c'est l'ensemble de tous les rachetés du monde qui forment le corps de Christ. Donc moi seul chez moi, je ne suis pas l'église. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le corps, je suis simplement peut-être l'index, peut-être une jambe. Donc pour parler de l'église, il faut un ensemble. Vous comprenez? Alléluia. Ça, nous reviendrons pour l'enseignement de l'église. Et nous voyons aussi cette relation avec Isaac et Rebecca, qui est un type de Jésus-Christ et l'église. Amen. Et dans cette histoire, dans Genèse 24, nous voyons la préoccupation du Père qui est Abraham, qui est l'image du Père, de l'Éternel des armées, qui se préoccupe de la vie, de la destinée de son fils, Christ. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Il va envoyer pour la destinée
de son fils Isaac, il va envoyer son fils Eliezer pour aller lui chercher une femme. Parce que son fils est devenu grand, il a la maturité, il a été bien formé par le Père. Alléluia. Et nous voyons la relation entre Abraham et Isaac. Ou Isaac et Abraham, le fils et le père. Cette relation de bonne qualité. Où tous les deux, ce sont des adorateurs de l'Éternel. Où le père aime tellement le fils et le fils aime tellement le père. Nous le voyons quand ils vont pour faire le sacrifice d'Isaac en holocauste. Et lorsque Abraham attache l'enfant, c'est l'enfant qui dit: Père, attache-moi très fort pour que lorsque tu vas allumer le feu et que je vais bouger, que l'autel ne puisse pas se détruire. Donc nous voyons cette relation avec le fils et le père. Et le père, Abraham instruit le fils Isaac, et Isaac grandit dans la connaissance de l'Éternel. Et lorsqu'il envoie Eliezer chercher cette femme pour son fils, Eliezer était simplement un type du Saint-Esprit. Alléluia. Un type du Saint-Esprit dont lui va faire le choix, connaissant le fils, connaissant le père et connaissant le fils. Eliezer va faire le choix de cette femme qui doit correspondre à Isaac. Alléluia. Et Eliezer doit ramener cette femme au fils. Alléluia. Je mentionne toutes ces préfigurations, ces allégories, pour que vous compreniez bien la relation entre Christ et l'Église. Donc Eliezer fait foi du type du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans l'histoire de la construction de l'Église, cette histoire en vue de son union avec le Fils de Dieu, on peut discerner la façon dont Dieu opère en envoyant le Saint-Esprit chercher et attirer ceux qui vont former l'Église. Alléluia. Dieu envoie le Saint-Esprit pour que tous ceux qui ont accepté le Fils puissent être préparés par le Saint-Esprit lors de ce grand événement, l'événement des noces de l'agneau. L'événement de cette rencontre entre le Fils et l'Église, la femme et le mari. Alléluia. C'est pourquoi Eliezer va faire ce voyage. Et il va prendre cette épouse-là. Et il va les ramener à Isaac. Et c'est ainsi que Dieu opère aussi, en envoyant le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse attirer, toucher, gagner des âmes pour ce grand événement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont sauvés à ce moment-là et qui vont être préparés pour une rencontre au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail de préparer l'Église à la rencontre du Seigneur, de son mari, de son époux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te préparer, femme, pour cette grande rencontre avec ton époux, l'homme. C'est le Saint-Esprit que Dieu, le Fils, le Christ, t'envoie, il te laisse, et nous allons le voir tout à l'heure. Il t'envoie le Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit pour te préparer, l'épouse. Il dit: je ne te laisserai pas seul, je pars pour préparer une place, mais là où je vais, je te laisse avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour préparer l'Église pour son retour. Le Saint-Esprit est comme cette huile, ces femmes vierges qui devaient garder l'huile, la conserver pour que la lampe soit allumée, qui est une image du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons encore le voir après. Amen. Amen. Et nous allons toucher quelque chose sur les racines hébraïques pour comprendre cette histoire du mariage. Vous savez que Jésus-Christ était juif, n'est-ce pas? Vous le savez ou vous l'ignorez? Il était juif. Toute cette histoire se place en Israël. Et quand on parle des juifs,
on parle aussi des coutumes juives. Et il y a certains termes que Jésus-Christ va employer, que nous lisons, que nous avons déjà lus, que nous connaissons, qui font simplement foi de ces coutumes-là qu'en Israël, ils étaient en train de pratiquer, et notamment concernant aussi le mariage. C'est pourquoi Paul, quand il parle du mariage, il ne parle pas des mariages des Français, il ne parle pas des mariages des Africains, il ne parle pas des mariages de Blancs, un mariage arrangé, un mariage à Las Vegas, un mariage comme ça. Il parle des mariages dont eux, ils ont l'habitude de célébrer. Et il dit, ce mariage-là, c'est en relation avec Christ et l'Église. Alors nous allons voir comment se passait ce mariage-là, pour voir comment faire la connexion avec Christ et l'Église. Alléluia. Il y a beaucoup de secrets et de révélations ici. D'abord, j'aimerais clarifier une question et apporter la réponse à cette question. On ne se marie pas avec 2-3 femmes ou 10 femmes, plusieurs femmes. On se marie avec une seule femme. Alléluia. Dans cette histoire des bureaux là-bas, ce n'est pas la relation avec Christ et l'Église. Amen. 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 Cette histoire d'avoir une femme secrète là, ce n'est pas l'histoire de Christ et l'Église. Donc toi qui viens à l'Église, tu as une épouse, une fiancée, et que tu as une femme secrète là, sache que tu es en dehors de l'Église. Alléluia. Amen. Tu es en dehors de l'Église. Parce qu'il y a l'Église bâtiment, 4 murs, où nous sommes, mais il y a l'Église spirituelle. Amen. 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 L'important, ce n'est pas simplement d'être dans l'Église bâtiment, mais être dans l'Église, le corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour être dans ce corps, il faut vivre spirituellement ces grands mystères. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul insiste sur les relations de l'homme et de la femme. Alléluia. Quand l'homme ne vit pas cette relation, quand l'homme ne se comporte pas tel que Christ se comporte avec son épouse, tu t'as beau prier ici, mais tu n'es pas dans l'église spirituelle de Christ. Dieu nous aimant tant, nous demande de nous repentir et de revenir dans son amour, revenir dans sa parole et dans sa volonté. Alléluia. De nous repentir, d'abandonner nos mauvaises voies et de revenir dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Si l'homme n'aimait pas, l'homme doit revenir dans l'amour et vivre Christ. La femme également. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'un seul mari. La Bible dit que l'Église a un seul mari. Allons-y voir rapidement dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du 2e verset. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Tiens avec moi. Je vous ai fiancé à un seul époux. Non, je n'étais pas très bien entendu. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pas à 2, pas à 3, pas à 4, ni à 5. Donc la polygamie, Christ ne connaît pas ça. Jésus-Christ n'est pas un polygame. Et il demande aux hommes de ne pas non plus être de polygames. L'homme ne peut pas se marier avec plusieurs femmes en Christ, bien sûr. Amen. En dehors de Christ, tu peux faire ce que tu veux. Amen. En dehors de la foi chrétienne, fais ce que tu veux. Mais en Christ, il y a des principes. Et dans le principe du mariage, la polygamie n'existe pas. Nous avons une seule femme, un seul homme. Alléluia. L'Église a un seul époux qui est Jésus-Christ. Et Paul dit ici, je suis même jaloux.
Je vous ai fiancé à un seul époux. Écoutez la suite. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, toutes ces histoires de plusieurs femmes, toutes ces histoires de méchanceté, de mauvais comportements, de haïr l'époux, de ne pas se soumettre au mari, toutes ces histoires. Alléluia. Paul explique ici que de même que le serpent a eu Ève par le ruse, je crains aussi que vous aussi par le même serpent, le serpent par le ruse, le serpent par des faux raisonnements, le serpent par des faux enseignements, le serpent par des faux comportements, vous ait aussi pour que vous écartiez à l'égard de Christ. Vous n'accomplissez pas le grand mystère à l'égard de Christ. Alléluia. Amen. Vous allez voir les hommes dans le foyer qui se comportent mal avec les femmes. Ça, c'est la marque du serpent. Alléluia. Parce qu'on dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ l'a aimé. Lavez la parole de la parole. Soyez gentils. Soyez gentils. Offrez vos vies pour cette femme-là. Alléluia. Ne la faites pas souffrir. Ne la faites pas pleurer. Ne l'attristez pas. Mais quand ça arrive, ça, c'est le ruse du serpent. Et quand une femme ne se soumet pas, quand une femme ne respecte pas, quand une femme n'est pas à sa place, elle aussi, elle s'est fait avoir par le serpent, par le ruse du serpent. Alléluia. Amen. Et Paul dit, je crains ces choses-là. Alléluia. Amen. Comme c'est arrivé à Ève. Et ce couple-là, qui était à l'image de Christ et l'Église, dans cette destinée glorieuse où ils devaient régner, dominer ensemble, être épanouis, vivre ensemble, à cause du ruse du serpent, tout a été chamboulé. Leur destin a été perturbé. Et ça même était plus loin. Ça a même touché la vie des enfants. Et nous allons voir que quand Caïn est arrivé, Caïn a tué un de ses frères, Abel. Mais dans les desseins de Dieu, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Lorsque le serpent s'est immiscé dans cette relation-là, les problèmes ont commencé. Et ça a même touché la vie des enfants. Quelqu'un comprend? Lorsqu'il y a l'incompréhension, c'est les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi un couple doit détecter que ça là, c'est l'ennemi. Ça là, c'est pas le dessein de Dieu. Et comment détecter cela? Nous devons connaître et comprendre les plans de Dieu. Nous devons connaître et comprendre la relation de l'Église et de l'époux qui est Christ. Nous devons connaître et comprendre ce grand mystère que l'apôtre Paul est en train de nous parler. Alléluia. Et détecter que toute autre chose qui vient s'immiscer n'est pas de Dieu. Une embrouille n'est pas de Dieu. Et l'incompréhension n'est pas de Dieu. Des injures, des insultes, des colères, des disputes ne sont pas de Dieu. C'est le diable qui vient. Par les ruses. Oh, elle m'a fait ceci. Oh, il ne comprend pas. Il est bête. Ça, c'est pas de Dieu. Même ce langage-là n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de ramener la sainte conscience des Écritures selon le plan de Dieu. Des voies de Dieu, ceux qui sont saints. Alléluia. Pour que nous puissions nous asseoir là-dessus, faire un effort par la grâce de Dieu. Nous asseoir là-dessus. Et peut-être cela va sauver beaucoup de couples. Peut-être cela va sauver beaucoup d'églises. Peut-être cela va sauver beaucoup de foyers. Peut-être que cela va sauver beaucoup de relations au nom de Jésus. Alléluia. Remettre les choses dans l'ordre. Alléluia.
Et cet ordre, c'est l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. La Bible dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Créateur est ton époux. Christ est l'époux et l'époux de l'Église. Alléluia. Et nous allons rapidement dans Matthieu chapitre 9, verset 15. Nous allons lire beaucoup. Supporter l'enseignement. Matthieu 9, verset 15. La Bible dit: Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Alléluia. C'est une parabole ici. Et lui-même fait mention, en parlant de lui-même étant comme l'époux. Alléluia. Et dit que les amis de l'époux, en parlant de son épouse, l'Église, est-ce qu'ils peuvent être tristes? Est-ce qu'ils peuvent s'affliger pendant que l'époux est présent? Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent s'affliger? Est-ce qu'ils peuvent souffrir? Parce que le jeûne, c'est s'affliger. Amen. Est-ce que lorsque l'époux est là, ils peuvent souffrir? Parce que l'époux est là pour faire du bien. L'époux est là pour prendre soin. L'époux est là pour marquer l'amour, l'attention à l'égard de l'épouse. Amen. L'épouse doit se sentir tranquille. L'épouse doit se sentir en sécurité. L'épouse doit se sentir vraiment aimée. Alléluia. L'épouse doit se sentir à l'aise parce que l'époux est là. Elle doit être dans la joie et heureuse parce que l'époux est là. Alléluia. Mais Jésus dit, lorsque l'époux s'en ira, en parlant de lui-même, alors l'Église, les amis vont s'affliger. Amen. Mais il a promis plus tard qu'il ne laissera pas seul, comme je l'ai dit, qu'il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, pour continuer à prendre soin de l'épouse, pour préparer l'épouse à son retour. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, en parlant d'ici, va se considéré comme un témoin dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 29. Il va se considérer comme le témoin de l'époux et de l'épouse de ce mariage-là. Vous le lirez à la maison. Amen. Il va donner cette parabole pour dire qu'il est le témoin, qu'il est témoin. Vous savez que dans un mariage, il faut des témoins. Amen. Et Jean-Baptiste, dans Jean 3, 29, il va donner une parabole comme lui-même étant le témoin de cette relation-là. Amen. C'est pourquoi nous allons voir ces versets qui jouent un rôle important dans la connexion de Christ et l'Église. Amen. Pour que vous compreniez que ces versets-là concernent telle chose. Alléluia. Et ne pas le prendre en vain ou hors de leur contexte. Alléluia. Amen. Amen. Le livre des Cantiques, dans Cantiques chapitre 2, nous parle aussi de deux fiancés sur le point de se marier. Deux fiancés qui s'aiment, d'un amour très fort. Et ces deux fiancés sont sur le point de se marier. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 2, la Bible dit, Matthieu 22, verset 2, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Donc ces deux fiancés qui sont sur le point de se marier, et c'est le père qui va organiser les noces du mariage de son fils. Alléluia.
Nous allons voir même prophétiquement les choses qui doivent se suivre pour le futur, les choses qui doivent arriver. Amen. Donc Dieu le Père, la Bible dit que c'est lui ce grand roi qui va organiser les noces pour son fils. Et nous voyons maintenant la connexion de Jésus et son épouse selon les racines hébraïques. Et c'est là que j'aimerais que vous me suivez attentivement et continuez à prendre des notes, parce que là ça devient très intéressant. Nous allons voir les étapes de ces noces-là, hébraïquement, c'est-à-dire selon les coutumes juives, comment les mariages étaient faits. Et nous allons voir bibliquement parlant cette connexion avec Christ et l'Église. Alléluia. Donc selon les racines hébraïques, les coutumes d'Israël, l'homme qui était arrivé à l'âge de se marier devait aller ajouter une chambre dans la maison de son père. Arrivé à l'âge mature, au moment où il devait se marier, là nous rentrons dans les coutumes, dans les racines. Le garçon, le jeune homme, devait aller dans la maison de son père pour rajouter une chambre, une pièce, avec laquelle il devait vivre avec son épouse. Amen. 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 Donc il ajoute une pièce dans la maison de son père. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 14. Nous allons voir ces paroles que Jésus-Christ parle lui-même. Jean 14 verset 2. Jean chapitre 14 au verset 2. Il est dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle. Il parle de ce mariage-là. Et il est en train d'employer des paroles dont ces paroles sont en lien avec les coutumes du mariage. Parce que dans son époque, tout garçon qui devait se marier, fiancé, devait aller dans la maison de son père, préparer une place là-bas dans la maison de son père, construire une place, et quand, après avoir fini cette place, il devait retourner là où il a laissé la fiancée pour récupérer la fiancée et retourner avec la fiancée dans la maison là où il a préparé dans la maison de son père et là-bas célébrer les noces. Est-ce que ça parle à l'église? Amen. Comprenez? Comprenez? Ça c'est la première étape. La deuxième étape, le fiancé apporte chez la fiancée trois choses. Il devait apporter trois choses chez la fiancée. Il devait apporter trois choses. La première des choses, c'était une grosse somme d'argent. J'ai avec moi une grosse somme d'argent. Ah, les fiancés, aïe, 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 aïe. Ces histoires de dots là, $5 000. Les gens n'en peuvent plus. C'est trop cher. Alléluia. S'il y a des fiancés ici, bon courage. Il faut travailler dur. Alléluia. Amen. S'il y a des Français qui nous suivent aussi, bon courage. Il faut l'argent. Alléluia. Donc le fiancé devait apporter l'argent, une grosse somme d'argent. Nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 6. Ça va parler à tout le monde. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 20. Regardez ceci. Nous le lisons sans comprendre. À partir du verset 20. Car vous avez été rachetés quoi? À un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous comprenez? C'est Paul qui explique ce grand mystère. Il dit c'est un grand mystère entre Christ et l'Église. Cette affaire du mariage là. Oh, le garçon, il doit aller dans la maison de son père, construire une baraque,
aller retourner chercher la fiancée. Mais quand il va, il doit ramener un grand prix d'argent. Mais ce grand prix-là, c'est sa propre vie, la vie de son sang. Pourquoi il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été fiancés, vous avez été mariés à un très grand prix. Alléluia. Amen. Oui. Moi qui ai des filles, tu veux ma fille, ramène un grand prix. Alléluia. Ramène un grand prix. Je vais te dire, c'est biblique. Oh. Tu veux une belle fille comme ça? Tu veux qu'on te la donne cadeau? Hein? Amen? Oh les mamans là. Tu veux qu'on te la donne cadeau? 100 $ comme ça? Les mamans, vous dites quoi? Hein? On a dit quoi? Un très grand prix. Un grand prix. Alléluia. C'est la première des choses. L'homme, quand il venait là dans la maison, il ramenait un grand prix. Un grand prix. Et Jésus, quand il revient, il vient avec un grand prix. Un grand prix. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, il vient avec un contrat de mariage. Un contrat de mariage. Ce contrat de mariage symbolise simplement que non, dans ce contrat, il y avait certaines choses qui devait lui-même, dans ce même contrat, il devait donner son accord. Et la femme devait aussi avoir, la fiancée aussi avoir le libre arbitre. Dis avec moi, le libre arbitre. Elle devait avoir le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. Et vous le retrouvez dans le livre de Romains chapitre 10. Alors allons-y rapidement. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Écoutez, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est cette parole-là. Amen. La fiancée devait confesser ces paroles-là, que oui, cet homme-là, je le crois ou je l'accepte comme étant mon époux. J'accepte de faire ma vie avec lui, de vivre, d'aller avec lui. Il y avait un contrat que l'homme venait avec. Amen. 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 Et la troisième des choses, c'était le vin. Dis avec moi le vin. Le vin. En Israël, les mariages ne pouvaient jamais exister sans le vin. On ne pouvait jamais faire un mariage sans le vin, et le vin ne devait jamais manquer. Alléluia. Le vin était synonyme d'alliance. Le vin représentait une alliance. Le vin représentait la joie. Amen. La joie de la fête. Tous les mariages de coutume, le vin ne manquait jamais. Amen. C'est pourquoi dans la fête de Canaan, dans les noces de Canaan, il y a cette histoire de vin qui est là. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons dans les Écritures concernant le vin, nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens, dès que l'accord était conclu, le vin était versé dans un verre pour sceller l'alliance. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 25. Le vin devait servir pour sceller l'alliance, sceller cet accord. Et le vin, dans son mystère approfondi, parle aussi du sang. Parce que cette femme devait être vierge. Alléluia. Et quand il y avait la relation, la première relation, nous voyons le sang de la femme qui coulait. Et ce sang symbolisait l'alliance, le mariage. Le mariage. C'est-à-dire sans le sang, sans le vin. Voilà pourquoi en Israël, un mariage ne pouvait jamais se faire s'il n'y a pas le vin.
Parce que le vin, c'est l'alliance. C'est l'union. Ça symbolise l'union et l'alliance. Alléluia. Vous comprenez ce mystère? Et l'homme devait sortir pour montrer ce sang qui était l'image de l'alliance qui était conclue spirituellement. Alléluia. Ils sont devenus un spirituellement. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 25, il est dit ceci: de même, après avoir soupé, Christ prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez cela. Ce vin, cette coupe plutôt, est la nouvelle alliance. Alléluia. La nouvelle alliance. Donc lorsque nous sommes en train de prendre le corps et le vin, nous sommes en train simplement d'être connectés dans ce mariage-là, dans cette alliance, dans cette union-là. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a marqué ce vin comme étant la nouvelle alliance. Une alliance, c'est une union. Une alliance, c'est un mariage. Alléluia. Amen. 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 Et ce vin devait être versé dans un verre. Et les deux couples devaient le boire pour symboliser cette alliance, cette nouvelle alliance. Alléluia. Et déclarer que le mari et la femme sont maintenant une seule et même personne. Alléluia. Ils sont mariés maintenant, mais ils ne sont pas encore autorisés à vivre ensemble. Parlons, nous voyons ces étapes. Alors quelque chose de très important ici. Recevoir le Saint-Esprit confirme quelque chose de très important. Recevoir le Saint-Esprit confirme notre engagement de se marier avec Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, il nous envoie le Saint-Esprit à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux et celles qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons après son Esprit Saint. Et recevoir l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est simplement cet engagement-là, cette marque d'engagement de se marier avec le Seigneur. Que nous sommes mariés et que nous allons le suivre, nous allons célébrer les noces avec lui. Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc si tu as le Saint-Esprit, si tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut simplement dire que tu as accepté de te marier avec Christ. Que tu t'es engagé dans ce mariage-là. L'église qui vit avec le Saint-Esprit, l'église qui est conduite avec le Saint-Esprit, c'est une église qui est sûre d'être avec Christ lors des noces de l'agneau de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ce point-là. Et nous le voyons dans Éphésiens chapitre 1er. On y arrive. On arrive. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13. Il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui ont cru au Seigneur, l'épouse du Seigneur doit être scellée du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit c'est le gage. En nous laissant pas seuls, il va nous donner ce gage qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Un gage, c'est quelque chose qu'on laisse à quelqu'un en attendant ou par preuve. Alléluia. Et le Seigneur va laisser un gage. Le gage qu'il va laisser, ce n'est pas de l'argent. Amen. Amen.
Le gage qu'il va laisser, ce n'est pas des voitures, des belles maisons. Alléluia. Ce n'est pas des terrains. Le gage qu'il va nous laisser, c'est par ce gage que nous pouvons être sûrs que le Seigneur est obligé de revenir. Alléluia. Parce qu'il va nous donner comme gage son esprit, qui est toute sa puissance, qui est tout pour lui. Il n'y a pas plus grand que le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus riche que le Saint-Esprit. Au-delà du Saint-Esprit, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme un milliardaire qui se fait pauvre. Il prend tout l'argent de sa banque. Il prend une femme, il la fiancie. Et il dit, écoute, j'ai un voyage à faire. Mais je te promets de revenir. Parce que j'ai promis de t'épouser, de célébrer les noces. Pour que tu sois sûr que je reviens, je prends tout mon héritage, tous mes biens, tout. Je te les donne, je te les confie et je pars. Est-ce que tu penses que cette personne va te laisser? Il reviendra à cause de tout ça. Le Seigneur reviendra à cause de son esprit. Alléluia. Il reviendra. Alléluia. Et c'est ça le gage. C'est ça la promesse qu'il a faite pour nous. Je reviendrai. J'ai promis de t'épouser. Je le ferai. Voici le gage. Prends mon esprit. Tu n'es pas seul. Et je reviendrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous chutons ici au troisième élément. Un document devait être écrit et établi. Ce document, en hébreu, on l'appelle la ketouba. Dis avec moi ketouba. La ketouba, c'est simplement un contrat de mariage, un contrat d'engagement. Et lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 16 déjà, regardez l'engagement qui est dit ici dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16. J'écris là-bas. Vous y êtes? Amen. Si quelqu'un y vient, il fait la lecture. Au nom de Jésus. 8 à 9. Ézéchiel 16, 8 à 9. Oui. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je te regardais. Je te regardais. Et voici, Voici, ton temps était là. ton temps était là. Le temps des amours. Oh, J'entendis sur toi. c'est merveilleux. Arrête-toi un peu, maman. C'est-à-dire que le gars était là. Il tournait autour de la nana. Ah, je passe à côté. Je t'ai regardé. Je t'ai observé. C'était ton temps. Parce que quand je t'ai regardé, je voyais que non, toi et moi, ça colle bien. Si toi, j'étais là, c'est ton temps. Je vois que tu es célibataire. Je vois que tu n'es pas encore... je te regarde comment tu es. Alléluia. Amen. 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 Donc il passe à côté de la sœur. Un sœur, tu es gentil, hein? Un sœur, shalom, hein? Mais lui, il a des projets pour la sœur. Dans son cœur, il dit, c'est ton temps. Alléluia. Amen. 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 Des fois, il veut dire, c'est risqué, mais il y a des blocages. Alléluia. Mais il continue à regarder. Il continue à observer. Amen. Regardez cela avec Christ et l'Église. Écoute la suite, Église. Vas-y, maman. Ton temps était là. Ton temps était là. Le temps des amours. Le temps des amours. J'étendis sur toi. J'étendis sur toi Le pan de ma robe. le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Ça dit ta honte, ton humiliation, ton célibat, tes femmes seules, tes sœurs seules. Donc moi je change ton identité. Alléluia. Celle qu'on avait rejetée, celle qu'on ne voulait pas prendre, moi je te prends. Tel que tu es. Tel que tu es. Que tu aies un gros nez, je te prends avec le gros nez. Que tu aies un petit nez, je te prends avec. Que tu sois court, je te prends. Que tu sois long, je te prends. Je couvre ta honte. Alléluia. Continue. Je te jurai fidélité. Je te jurai fidélité. Encore. Tu es au verset 9. Non, toujours. Vas-y. Je te fis alliance. Je te fis alliance.
Je fis alliance avec toi, Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, dit le Seigneur, et tu fus à moi. et tu fus à moi. Alléluia. Amen. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, et tu fus à moi et pour moi. C'est ça? Oui. Je te lavai dans l'eau, Je te lavais dans l'eau. je fis disparaître le sang qui était sur toi, Oh, et je t'oignai avec de l'huile. ah, ça parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Éphésiens 5. L'homme aime la femme et il la lave par l'eau de la parole. Il prend soin. Et ici la Bible dit il la soigne même avec l'huile. Il fait passer l'huile. Pour que cette femme soit agréable pour lui, pas pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pour lui. Alléluia. Amen. Il a lavé. Il a pris soin. C'est là ce contrat, la Ketouba. Où dans ce contrat, il jure fidélité. Où dans ce contrat, l'alliance est scellée. Alléluia. Amen. Et il jure de prendre soin de la femme, de l'aimer. C'est comme ça que le mariage se passait en Israël. Ce contrat était apporté là. Alléluia. Amen. Le fiancé donne maintenant, devait aussi donner des cadeaux. Oh my God. Des cadeaux à la fiancée. Dis avec moi des cadeaux. Alléluia. Amen. Et les cadeaux, c'est quoi? Spirituellement, dans la relation de ce mystère avec l'Église, ces cadeaux, ce sont les dons spirituels par le Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, ce sont tous ces dons spirituels, les fruits de l'Esprit. Les dons spirituels que le Seigneur donne à l'Église. La sagesse, l'amour, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance. Tous ces fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit, c'est par ces fruits que le mari est en train de laver l'Église. Christ est en train de prendre soin de l'Église pour qu'elle soit belle, qu'elle porte des bons fruits, qu'elle ait une belle image, qu'elle soit tout le temps belle, qu'elle soit sans tache ni ride. Elle doit avoir les fruits de l'Esprit en elle. Elle doit être revêtue des dons spirituels. Alléluia. Et c'est ce fruit, ce sont ces dons qui la rendent belle. Alléluia. Amen. Qui la rendent agréable devant son mari qui est Christ, qui l'aime. Il fait ses cadeaux au travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cadeaux que l'homme doit faire à l'épouse, ce sont des cadeaux qui doivent rendre la femme belle, joyeuse, qui doivent les rendre sages, qui doivent les ramener à la soumission, à l'obéissance, pour qu'elle soit toujours, elle puisse appeler toujours l'homme mon Seigneur. Parce que le Seigneur, elle le dit avec cœur, parce que c'est le Seigneur qui prend soin d'elle. Celui qui s'occupe de moi, qui me rend belle. J'étais sale, j'étais dans la boue, tu m'as pris, tu m'as lavé. Alléluia. Amen. Cette femme n'est pas sortie elle-même de la boue, elle ne s'est pas lavée elle-même pour aller vers le mari. Le mari l'a pris de la boue. Je dis encore, le mari l'a pris de la boue, sale. Amen. Et c'est le mari qui l'a pris belle, qui l'a lavée pour la rendre belle. Et en la rendant belle, il lui a donné le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, il lui a donné tous les cadeaux pour qu'elle puisse rester dans cette beauté-là. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous devons sortir de l'hôtel et nous devons prendre cette salle où nous sommes. J'étais avec une des sœurs qui est ici. Nous avons pris rendez-vous avec le propriétaire. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, je vous assure, nous avons les archives. Cette salle était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ce lieu-là, il y avait tout un débarras, des araignées partout. Ça ressemblait à rien, à l'étage. C'était sale pour ceux qui étaient là dès le commencement. Mais le premier jour de la visite, waouh! Mais c'était un garage. Ça ressemblait à rien.
Amen. Amen. Et le propriétaire, nous lui avons demandé le prix. Il nous a donné le prix. On a dit, on vous donne tant. Ce local-là, on le prend, il est à nous. Pourquoi? Parce que je voyais déjà. Alléluia. Je voyais au-delà de ces saletés-là qu'il y avait. Et nous avons pris la salle. Et nous avons arrangé. Et nous l'avons rendue telle qu'elle est belle comme cela. Et nous sommes en train de la conserver, qu'elle reste toujours belle pour que nous soyons dans un cadre agréable pour adorer notre roi rédempteur. Alléluia. Alléluia. C'est le travail que le Messie a fait. Il n'est pas venu prendre une femme mannequin comme ça, bimbo comme ça, Barbie comme ça. Alléluia. Des maquillages partout. Et après, quand on devait enlever les maquillages, je fais waouh! Mais je suis avec deux personnes en même temps ou quoi? Alléluia. Je viens avec deux personnes ou quoi? Amen. Il a pris ça. Il a pris sans valeur. Il a pris dans la honte, dans l'humiliation. Il a pris sans trésor. Il a pris sans rien. Mais lui étant riche de grâce, de bonté, riche en bonté, riche en trésor, riche en amour, riche en parole, il va le prendre. Il a dit, je vais te changer ta vie. Je vais te laver. Je suis tellement riche. Mon Père est tellement riche. Je vais prendre soin de toi. C'est qu'on avait te laisser. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Je vais te lever. On ne te reconnaîtra plus. Alléluia. Et en plus de cela, je vais te faire des enfants. Et notre union va régner et dominer sur toute la terre. Il la lave. Il prend soin. Il dit, mais attends, dans tous ces plans-là, j'ai quelque chose à faire. Je vais d'abord chez mon Père. Mais je reviens. Tu ne seras pas triste à ne pas voir ma présence. Je vais laisser quelqu'un avec toi et qui te fera toujours penser à moi. Cette personne-là auprès de toi te fera sentir ma présence et mon amour. La Bible dit que Dieu donne en nous, il communique par son esprit. L'amour de Dieu est manifesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Jésus est manifesté en nous par le Saint-Esprit qui donne. Il dit à la femme, je te laisse l'esprit et il te fera sentir mon amour pour moi pendant mon absence. Il prendra soin de toi. Alléluia. Tellement de choses. Donnez-moi 5 minutes. Alléluia. Tellement de choses. J'arrive à la fin. Amen. Il doit prendre. Et ensuite, la fiancée maintenant devait prendre un bain. C'est avec moi un bain. Un bain rituel. Ce bain rituel en hébreu est appelé la mikvé. La mikvé. Et ce bain rituel symbolise l'abandon de sa vie et son passage dans une vie nouvelle. Ça parle à quelqu'un? Le baptême. Alléluia. La nouvelle naissance. C'était ça le mariage en Israël. Les étapes. Et la fiancée devait passer. L'église doit prendre le bain rituel, passer par le baptême pour marquer notre mort de la vie ancienne, la vie passée. Mourir de la vie passée, mourir de la vie ancienne pour maintenant tendre à une nouvelle vie. Alléluia. Parce que la vie passée, la vie ancienne, le mari, l'époux qui est Christ vient mettre fin à cela. Alléluia. On vient nous prendre pour une nouvelle vie maintenant. Quelqu'un comprend ce que je parle? La mikvé. Cette fiancée devait passer par les baptêmes. L'église doit passer par les baptêmes. Tu dois passer par les baptêmes. Tu dois passer par les baptêmes. Parce qu'il y a une histoire d'amour et d'alliance pour l'éternité avec Christ. Ça, c'était des choses de la coutume qui se faisaient. Mais pendant qu'il faisait cela, c'était un grand mystère, dit l'apôtre Paul, entre Christ et l'Église. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui ont aussi gardé ces coutumes-là. Ça reste toujours un mystère entre Christ et l'Église. Amen. 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 La fiancée ne devait pas aller voir ailleurs pendant l'absence du mari.
Et dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24, nous allons rapidement, Matthieu 6 24, il est dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Exode 20, les 10 commandements, Dieu dit que vous ne devez pas vous prosterner devant des images taillées, des idoles, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Cette femme que Dieu prend, cette femme que l'Église prend, elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas commettre l'adultère. Cette femme que le mari prend en époux ne peut pas avoir deux maris. Pourquoi je reviens encore que dans le mariage en Christ, il n'y a pas de polygamie. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Alléluia. Lui, il a juré fidélité. Et la femme, dans son engagement, doit aussi être fidèle à un seul mari. Il ne peut pas aller voir ailleurs. Comme l'homme ne doit pas aller voir ailleurs. L'Église ne peut pas se corrompre. Alléluia. Ne peut pas servir un autre Dieu. Invoquer un autre Dieu. Invoquer un autre esprit. Toucher au fétiche. Rentrer l'abomination dans l'église. Alléluia. Rentrer la magie. Rentrer des démons. Travailler avec des démons. Sous prétexte du nom de Jésus derrière. Dieu est un Dieu jaloux. L'église ne doit pas aller comme ça. L'église ne doit pas aller comme ça. Et ces églises qui sont l'image de l'épouse ne sont pas des vraies épouses de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Même si le maître tarde, reste avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Travaille avec la force du Saint-Esprit. Travaille avec la foi. Crois que tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es une femme, tu vas voir ailleurs pendant que tu étais pris avec un homme. Abandonne cette relation-là avec l'autre homme-là et reviens dans ton mariage. Amen. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Ici, je vais donner aussi un mystère que certains connaissent déjà. J'ai parlé au cours de l'enseignement. Seul Dieu connaît la date de cette mariage-là. Quand vous lisez Marc chapitre 13, verset 32. Marc 13, c'est très important que l'Église entende ces choses. Marc 13, verset 32. Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où le fiancé va revenir, le mari va revenir, personne ne sait ce jour-là. Jésus dit. Il dit c'est le jour où on appelle ça le jour de ni l'heure, ni le moment. Alléluia. Amen. Et pendant ce jour-là nous parle de prophétie qui se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 23, qui nous parle de la fête des trompettes. Les 7 fêtes de l'Éternel. La fête des trompettes qui est un mystère en relation avec le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Et cette fête-là est aussi appelée la fête où on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et Jésus dit ici, pour le jour de son retour, on ne connaît ni le jour ni l'heure, seul le Père. Alors il y a un mystère. Pendant ce jour-là, pendant le mariage hébraïque, le fiancé devait descendre de la montagne. Je vais vous expliquer après le mystère. Mais selon la coutume, il devait descendre de la montagne. Il arrivait à minuit, exactement. Et quand il arrivait à cette heure, il devait voir sur le bord de la fenêtre la femme, la fiancée qui avait laissé la lampe allumée. Alléluia. Et il savait que non, la fiancée est prête, elle est là, elle m'attend. Et le lendemain matin,
les voisins se rendaient compte de l'événement. Ils se rendaient compte que la fiancée n'est plus. La famille se rendait compte que la fiancée n'est plus là. Et ils allaient comprendre que le fiancé était revenu et il a pris la femme pour l'emmener. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce même chapitre où Jésus parle du voleur. Le fiancé devait venir à minuit comme un voleur. Et on ne savait pas. Parce qu'il devait venir comme un voleur. Il prenait l'épouse très tard la nuit. Et c'était que le lendemain qu'on découvrait que madame n'est plus là. Cela nous parle de l'enlèvement, du retour du mari. Alléluia. On ne connaissait pas le jour, ni le moment, ni l'heure. Pourquoi? Parce qu'en Israël, pour la fête des trompettes, qui parle simplement du retour de Christ, l'enlèvement, comme la technologie n'était pas avancée, on devait prendre 2 témoins. Ce n'est pas les 2 témoins de l'Apocalypse. Mais pour attester une chose vraie, il faut qu'il y ait 2 témoins. On dit là où 2 personnes sont réunies et assemblées, ou 3, il est là. Amen. Et ces 2 témoins devaient monter tout en haut de la montagne le soir, très tard. Et ils devaient observer l'apparition du croissant de la lune, qui nous parle du mystère de Christ. Alléluia. Et quand ils voyaient l'apparition du croissant de la lune, ils alertaient, ils descendaient, ils alertaient les chefs spirituels. Et les chefs spirituels devaient sonner les trompettes pour marquer le début de la festivité des fêtes des trompettes. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens nous dit que Dieu a un signal. Le Père a lui-même un signal donné pour le retour de Jésus. Au son de la trompette. Amen, amen. The elders, they number 10,000 times 10,000 times 10,000.